Na 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 na. Coucou. Ah que coucou les amis, je suis Jérém le Gnome et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans l'Hebdomino. Ceux qui ont cru qu'on était dans The Voice, vous pouvez sortir, on n'est pas dans The Voice. Je ne suis pas grec moi, ni pété de thunes. Ceux qui ont cru qu'on était à Disneyland, réjouissez-vous, on n'y va pas. En revanche, j'ai quelques actus qui devraient vous intéresser. Alors on se dépêche tout de suite d'envoyer le vrac. Comme dirait l'autre... Eh bien le changement, c'est maintenant. Le festival de Cannes vient à peine de se terminer, qu'on parle déjà de celui de l'an prochain. En effet, il y aura du changement parmi les jurés des As d'Or puisque Erwan Berthou quitte l'équipe pour laisser sa place à Marc-Antoine Doyon d'Etu Game. Donc bon vent Erwan et bienvenue Marc-Antoine. Flocon d'avoine. Non mais c'est parce que ça rime, c'est pour ça. Alone, vous connaissez? Non. C'est normal, c'est pas encore sorti. C'est un jeu au style futuriste signé Edge Entertainment dans lequel vous êtes un héros qui évolue tout seul face aux autres joueurs. Encore plus sadique que le Munchkin. Si vous suivez cette sortie de près, vous allez être content. Le jeu ne sortira pas tout seul, il sera accompagné de 3 extensions. On a tous un petit côté méchant qui sommeille en nous. Dans l'univers Disney, les vilains ne manquent pas. Certains sont même très cons. Il est 1h et tout va bien. Mais est-ce qu'un con peut vraiment être méchant? Vous avez 4 heures. Tout ça va me mener cette semaine à vous parler de Villainous, on en a déjà parlé et vous avez certainement déjà vu sa boîte quelque part. Mais Jérémy, pourquoi tu parles de Villainous? C'est pas une actu? Eh bien si, figurez-vous, puisqu'une extension est sortie cette semaine. Mauvais jusqu'à l'os est donc une boîte additionnelle pour Villainous, avec laquelle vous pourrez jouer jusqu'à 3 méchants supplémentaires. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de base, dans Villainous vous êtes un méchant de l'univers Disney. Chaque méchant a un objectif de victoire différent. A tour de rôle, les joueurs vont se déplacer sur un emplacement libre de leur plateau individuel et effectuer les actions qui y sont disponibles. Vous pourrez ainsi gagner des points, envoyer des personnages gentils à votre adversaire grâce à la fatalité, etc. etc. Le premier joueur à avoir atteint son objectif remporte la partie. Là où le jeu de base vous permettait de jouer Jafar, la Reine de Cœur, le Prince Jean, Ursula, Maléfique ou le Capitaine Crochet, l'extension, elle, vous permet de jouer en plus Hadès, le Docteur Facilier ou la belle-mère de Blanche-Neige. Le jeu est monstrueusement beau avec ses figurines translucides et contrairement aux idées reçues, il ne fait pas du tout enfantin. Le gros plus, c'est que chaque personnage se joue différemment des autres et a un objectif qui lui est propre. Donc on a une rejouabilité qui fera rougir les escape games. Alors c'est le moment pour vous de préparer votre plus gros rictus et de vous montrer sarcastique. Les méchants sont de retour, c'est votre heure de gloire. Embarquez, mouchaillon, n'est-ce pas? Coulez-moi ce canot gonflable. Sacré Captain Le Nep, il a pas lésiné sur la bouteille de rhum. Et en parlant de bouteille de rhum, c'est d'ailleurs le titre du Kickstarter du moment, The Last Bottle of Rum. Un jeu où cohabitent tir de canon, découverte de nouvelles contrées et revente de butin. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous sommes des pirates, et dans The Last Bottle of Rum, vous serez un capitaine. À la tête de votre navire, piochez 2 cartes, effectuez les actions qu'elle vous propose et marchez vers votre succès. Les actions vous permettent de naviguer, de gagner de l'or, d'attaquer d'autres joueurs, etc., etc. Gagnez des points grâce à la revente de vos butins en terrain neutre, le premier à 10 gagne. Pour une rejouabilité à toute épreuve, vous évoluez sur un plateau à tulle modulable. Le jeu est d'une simplicité inouïe et propose un cadre très immersif qui fait de lui une bonne porte d'entrée sur le monde du jeu pour les débutants. Vous pourrez donc jouer avec Papy. Je ne suis pas un débutant, n'est-ce pas? Je suis tout de même un PGM, un Secret Hitler et Tannhauser. Des jeux qui valent le peine, n'est-ce pas? La campagne de financement est en cours et elle se terminera le 19 mars. Bien entendu, le jeu a déjà dépassé son objectif initial de financement et à l'heure où je tourne cette vidéo, il ne lui reste plus que 3 objectifs additionnels à débloquer. Pour les particuliers, il y a 2 paliers de contribution, un à 42 € pour obtenir le jeu de base et un à 199 € pour en obtenir 5. Le jeu est édité par Lord Raccoon Games et je ne vous ai pas encore dit, malgré son titre anglophone, il est français. Mais encore heureux, n'est-ce pas? Pourquoi pas un jeu étranger aussi, tant qu'on y est? Vous aimez le jeu de rôle? Ça tombe bien puisqu'en ce moment sur Kickstarter, il y a un jeu un peu particulier à financer. J'ai nommé Erun.
À la fois jeu de plateau et jeu de rôle, Erune propose une mécanique où tout le monde joue. Pas de MJ, donc fini les bras de fer pour définir qui sera le MJ, donc fini les MJ pas musclés. Je précise quand même, MJ ça veut dire maître du jeu. Dans Erune, deux camps s'affrontent. J'ai dit deux camps, pas deux cons. Petite différence quand même. Les aventuriers et le maître du donjon qui contrôle les créatures et les pièges. 4 contre 1, et toujours dans le respect de l'adversaire. Mais il y a une 6e entité qui fait toute la personnalité du jeu. Je vous présente l'esprit des runes enfermé dans mon téléphone. Car oui, votre smartphone sera un élément clé du jeu. Car c'est en fait lui qui va remplacer le MJ classique et qui va faire des runes un super compromis entre le jeu de rôle papier et le MMORPG. Ou Meporg pour les incultes. L'esprit des runes donne une grosse valeur ajoutée au jeu. Il permet de gérer l'histoire et les événements en fonction des choix des joueurs. Il tire aléatoirement les butins et les découvertes. Il gère les PNJ, personnages non joueurs, permet de jouer en fond la musique originale du jeu, etc., etc. Mais le top du top, c'est l'assistance vocale intégrée qui fait office de livret de règles et qui répond à vos questions. Exactement comme cette teubée de Siri. Je suis contente d'être en votre compagnie. Ta gueule toi. Ça va tranquille. Au top. Maintenant, elle ne nous emmerdera plus. L'esprit des runes enregistre également votre partie pour la finir plus tard. Le jeu dispose également de son propre système de dés et les fiches personnages sont conservées au fil des parties. Bref, vous l'aurez compris, ce jeu, ça a l'air d'être de la frappe. Comme Benalla. Et je vous ai pas parlé de tout, il y a tellement de trucs à dire sur ce jeu qu'on pourrait y consacrer une vidéo complète. C'est édité par Arcada Studio, pour 90 €, vous pourrez vous procurer la boîte du jeu de base, et pour 140 €, vous aurez en plus l'extension. La campagne de financement est déjà bien au-delà de son objectif de base, mais il y a plein de stretch goals trop cool à gagner. Je ne vous en parlerai pas car je suis tellement enthousiasmé par ce jeu que je n'ai presque plus de temps de parole. Ta gueule, au revoir, s'il te plaît. Ah ouais, c'est bien aussi. Foncez donc voir la campagne pour plus de détails, le lien est juste en dessous, et je vous recommande de regarder le trailer car j'en ai rarement vu un aussi bon pour un jeu de société. Ouais, ça va être bien. Ça va être très bien même. L'hebdomino, c'est déjà fini, j'ai été très heureux de partager cet épisode avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, trop cool, abonnez-vous pour pouvoir suivre les prochains épisodes. J'aime beaucoup interagir avec vous, alors n'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. Comme d'habitude, on se retrouve sur Twitter, Insta et Facebook, tout est dans la description. Je vous dis à bientôt pour un prochain hebdomino, et n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de vous amuser. Je vous salue. Miroir, mon beau miroir, montre-moi qui n'est pas abonné. Ah, on dirait que c'est toi.